Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. L'objectif de toute politique de développement local devrait être la recherche du bien-être des populations par la transformation qualitative de leur niveau et cadre de vie. Le développement local est un projet collectif des acteurs locaux d'un territoire qui modifie la situation dans laquelle vivent les populations afin d'améliorer les conditions et le niveau de vie. Mais quelles sont exactement leurs différentes attributions? Nous parlerons ce soir de la commune, nous parlerons également du conseil communal. Et ça fait l'actualité. Juste avant de recevoir notre invité du jour, Seydou Ouattara nous propose son élément de reportage. L'administration territoriale est constituée selon les principes de la déconcentration, de la décentralisation et l'entité territoriale particulière qui est le district autonome. Elle est organisée en vue d'assurer l'encadrement des populations, de pourvoir leurs besoins, de favoriser le développement économique, social et culturel ainsi que de réaliser l'unité et la cohésion nationale. La région, qui regroupe généralement plusieurs départements, constitue l'échelon de conception, de programmation, d'harmonisation, de soutien, de coordination et de contrôle des activités et opérations de développement économique, social et culturel réalisées par l'ensemble des administrations civiles. En plus des conseils régionaux, la commune est une division administrative correspondant généralement à un territoire constitué de quartiers ou de villages. Elle a pour mission, dans la limite des compétences qui lui sont expressément dévolues, moderniser le monde rural, d'améliorer le cadre de vie, de gérer les territoires. Le conseil municipal, le maire et la municipalité constituent les organes de la commune. Nous sommes de retour en studio. Monsieur Yapi Fidèle est notre invité. Monsieur le directeur général de la décentralisation et du développement local, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons des limites territoriales et des attributions de la commune et du conseil régional. Alors déjà, en tant que directeur général de la décentralisation et du développement local, quelles sont vos missions, monsieur le directeur général? Merci de nous avoir invités sur ce plateau. D'entrée de jeu, je voulais dire que la Direction générale de la décentralisation et du développement local, c'est la direction qui s'occupe d'accompagner les collectivités territoriales que sont les maires, les communes et les régions dans la gestion de leurs affaires. Autrement dit, notre mission, c'est d'apporter l'assistance, le conseil aux élus locaux pour promouvoir le développement local. Alors déjà, au niveau de vos missions, quand vous dites le conseil, ça veut dire qu'ils ont l'opportunité de faire fi de vos conseils ou ce sont vos conseils qu'ils doivent absolument suivre pour le développement harmonieux? Non, normalement, lorsque vous donnez des conseils, on peut les suivre comme ne pas le faire, ne pas les suivre. Mais généralement, nous donnons des conseils sur des matières bien précises. Donc, lorsque nous recevons les délibérations des collectivités, nous apportons, au regard de la réglementation, nous apportons des correctifs pour que la promotion du développement se fasse conformément à la législation. Alors, la promotion du développement, donc ça veut dire que pour avoir développement, il faut pouvoir stratifier, organiser les choses comme si c'était un échiquier qu'il fallait mettre sur pied et gérer. Tout à fait. Normalement, vous avez, lorsque l'État veut promouvoir le développement, vous avez deux modes de gestion. Vous avez la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration, c'est une dévolution des pouvoirs de l'État central vers l'État local, vers les structures déconcentrées, que sont les sous-préfectures, les préfectures, les régions, circonscriptions administratives. Ça, c'est la déconcentration. Ça, c'est la déconcentration. C'est le pouvoir local qui descend. Qui descend. Ça, c'est la déconcentration. Il y a une hiérarchie au niveau du pouvoir local. Au niveau de la décentralisation,
c'est l'État central qui transfère certaines compétences à des entités qui sont dotées de l'autonomie financière et de la personne morale, au même titre que l'État. Et les organes de ces collectivités sont élus au suffrage universel. Donc, ces entités ont des compétences propres définies par la loi. Et c'est la gestion de ces compétences propres qui fait la décentralisation. Dans la décentralisation, c'est par élection. C'est tout à fait. Et dans la déconcentration, c'est des nominations. Ce sont des nominations. D'accord. Et donc, pour résumer, dans la déconcentration, ce sont des nominations. C'est pour gérer donc au quotidien? Au niveau de la nomination, le président de la République nomme au pouvoir, aux fonctions des Ivoiriens et leur confie des attributions propres. Oui. Au niveau de la décentralisation, c'est des gens qui se font élire par la population sur un programme bien défini dans le cadre des compétences qui sont transférées aux collectivités. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre les deux. D'accord. Alors, notre thème, c'est quelles sont les limites territoriales et les attributions de la commune et du conseil municipal. Donc, déjà, quelle est la définition de la limite territoriale? La limite territoriale, c'est le contour d'une entité territoriale. C'est-à-dire, vous avez la bordure au nord, selon les 4 points cardinaux. Au nord, vous avez une limite. Au sud, vous avez une limite. À l'est et à l'ouest. Donc, vous êtes confiné dans un territoire qui est bien délimité. Généralement, la plus petite entité au niveau de la décentralisation, c'est la commune. Et la commune, généralement, c'est sur un rayon d'environ 10 km, c'est-à-dire des quartiers et des villages environnants autour d'un chef-lieu qui a un périmètre de 20 km, donc un diamètre de 20 km. Voilà. D'accord. Alors, vous allez nous aider à faire la nuance. Donc, il y a la commune, il y a le département, il y a la région. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner différentes déclinaisons? Au niveau de la décentralisation ivoirienne, nous avons trois types d'entités. 2 collectivités territoriales et une entité de type particulier. Les 2 collectivités territoriales, vous avez la commune, qui est le petit maillon, et vous avez la région. Et ensuite, vous avez le district, qui est une collectivité de type particulier. À côté de là, vous avez, selon l'organisation administrative, vous avez les structures déconcentrées. Vous avez, dans le plus petit maillon, c'est le village. Vous avez le village, ensuite vous avez la sous-préfecture, vous avez ensuite le département, ensuite la région, et puis l'État national. Alors, ces 2 gestions sont parallèles pour un même périmètre? Oh oui, en fait, vous avez la même gestion, mais sauf que au niveau de la décentralisation, c'est la population qui décide des éléments, des organes qui vont gérer les compétences qui leur seront transférées. C'est la population qui décide par vote. Bientôt, nous aurons les élections du 2 septembre. Concernent les conseils régionaux et les conseils municipaux. Ce sont les populations qui vont élire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Alors que le sous-préfet, il n'est pas élu par la population. Le sous-préfet, il est nommé par le président de la République, par exemple. Alors, les différentes personnes, donc les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, quelles sont leurs prérogatives? Les conseillers municipaux et les conseillers régionaux sont les organes délibérants de la collectivité. Elles gèrent par délibération, c'est-à-dire par décision, les affaires qui concernent les collectivités. La commune, le conseil municipal se réunit et décide, par exemple, d'adopter le budget, d'exécuter le budget, d'engager des travaux qui concernent
les populations, mais toujours dans le ressort défini par la commune. D'accorder des aides aux populations dans le cadre du développement. Allez-y. Allez-y. Alors, le conseil municipal, lui, comment est-ce qu'il est établi? Le conseil municipal... Il y a combien de membres aussi? Le décret de 2023 fixe le nombre en fonction des populations, donc de 28 à 75. En dessous de 10 000 habitants, le nombre est de 28. Au-delà de 1 300 000 habitants, on est à 75. Je prends le cas, par exemple, de Yopougon, qui a plus de 1 570 000 habitants. Le nombre de membres du conseil municipal est de 75. Alors qu'en dessous de 10 000, le cas du plateau, 7 000 habitants, c'est 28. Donc, les conseillers, le nombre est fixé par décret. Et les conseillers sont élus sur une liste. Une liste composée de 28 en fonction du nombre défini par la loi, par le décret. Donc, lorsque ces listes sont élues, la commission électorale indépendante procède à l'établissement de la liste par proportion, en fonction du nombre de listes qui compétissent et tenant compte de la liste gagnante. Donc, on réétablit, on rééquilibre pour ce qui concerne les conseils municipaux et les conseils régionaux. Je prends un cas simple. Si vous avez 3 listes, la liste A, la liste B, la liste C, la liste A sort vainqueur de... Et pourquoi est-ce qu'il y aurait 3 listes, par exemple? Est-ce qu'il y en a moins ou est-ce qu'il y en a plus? Vous pouvez, minimum, c'est 2 listes. Pour compétir, il faut être 2. Donc, le minimum, c'est 2 listes. Donc, il y a les têtes de liste et puis il y a toute l'équipe qui va travailler. Au niveau des conseils municipaux, en fait, on ne parle pas de tête de liste en tant que telle. On parle d'une liste où vous avez peut-être quelqu'un qui sert de point d'ancrage. Mais je n'appelle pas ça tête de liste parce qu'au niveau des conseils régionaux, la tête de liste devient de facto président du conseil régional. Ce qui n'est pas le cas pour le conseil municipal. Donc, si vous avez 3 listes, vous composez les listes, la CEI compose les listes en fonction à la proportionnelle. Donc, la liste A, je prends le cas où vous avez 28 membres. La liste A gagnante aura la moitié des électeurs, des membres. Donc, ça fait 14. La liste B et la liste C vont composer le conseil au prorata du pourcentage de suffrage. Donc, la liste A a 14, mais les 14 autres vont être répartis au prorata des 3 listes. Donc, la liste A peut se retrouver à 20 pour ne pas bloquer le fonctionnement du conseil. La liste B peut avoir 5 et la liste C, 3. Et c'est une seule liste qui est validée. Et cette liste, toutes ces 3 listes sont validées et constituent le conseil. Et c'est ce conseil qui devient de facto l'organe délibérant de la collectivité, soit du conseil municipal ou du conseil régional. Et ce sont eux qui gèrent les affaires courantes? Oui, par délibération. Par délibération. C'est-à-dire par décision au cours des réunions. Alors, est-ce qu'ils ont une autonomie, ils ont donc un budget, c'est cela? Oui, puisque le conseil municipal, le maire ou bien le président du conseil propose un budget, le conseil, qui est l'organe délibérant, l'adopte, le soumet à approbation de l'autorité de tutelle, et une fois que l'autorité de tutelle l'a approuvé, il est de facto exécutoire. Donc, l'autonomie vient de ce que les collectivités gèrent leurs affaires propres, c'est-à-dire ils élaborent leur budget et ils exécutent leur budget. Après, bien sûr, adoption par le conseil. Mais avant le budget, vous avez ce que nous appelons le programme triennal
qui établit les actions et les opérations en matière d'investissement que le Conseil, sur les 3 ans, va exécuter. Donc, ce programme permet d'élaborer, de décliner le budget. C'est-à-dire la première année du programme, ce sont des actions et des opérations, permettent d'élaborer le budget. Et c'est ce budget-là qui est rendu exécutoire après approbation de l'autorité de tutelle qu'est le ministre de l'Intérieur. Alors, pendant que cela était en train d'être exécuté, tous les membres de tout ce qu'on a appelé la déconcentration, qu'est-ce qu'ils font? Au niveau de la déconcentration, le préfet, par délégation, assure la tutelle locale. C'est-à-dire, ce que nous faisons en centrale, le préfet du département le fait en local. La tutelle locale. Voilà. Donc, il représente qui? Il représente le ministre chargé des collectivités territoriales, qui est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. D'accord. D'accord. Oui, là, expliquer comme ça... Ça va, hein? Oh. D'accord. Alors, donc, on comprend bien que... mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des postes où il y a beaucoup de volontariat? Vous savez, lorsque vous vous présentez à une élection, par exemple les élections, pour pouvoir aider les populations, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est du volontariat, je dirais, parce que vous voulez vous mettre au service. Vous êtes un leader, vous avez une vision, vous voulez vous mettre au service de la population. Au niveau des conseils, vous accompagnez le processus. Donc, les conseils municipaux et les conseils régionaux, c'est des fonctions de bénévolat, à l'exception de l'exécutif central. C'est-à-dire le maire, les adjoints au maire, le président, les vice-présidents. C'est-à-dire l'exécutif, eux, ils ont des indemnités mensuelles de fonction. Mais le reste, c'est des indemnités de réunion, des primes de réunion. Lorsqu'ils participent à des réunions, on leur donne des jetons de présence, ou lorsque le maire ou bien le président demande à un conseiller d'exercer, d'effectuer une mission spécifique, en ce moment, ce conseiller est pris en charge. Mais pour le moment, les conseillers municipaux exercent leurs prérogatives de façon bénévole. Et généralement, les conseillers municipaux, ce sont des dignes fils de la région. Oui. C'est généralement ceux qui ont des intérêts dans la région, puisque pour être conseiller municipal, c'est tout Ivoirien âgé de 25 ans révolu qui est inscrit sur la liste électorale de la circonscription. Oui. Donc, généralement, c'est ceux qui sont dans la circonscription. Alors, maintenant qu'on comprend un peu mieux, parlez-nous des maires, des adjoints au maire. Des fois, on entend 4e, 5e adjoint au maire. D'abord, comment c'est organisé et puis comment ils sont élus? Vous avez, dans les collectivités, aussi bien c'est valable pour les régions que pour les conseils municipaux, vous avez 3 organes. Oui. Vous avez, le premier, c'est le maire ou le président du conseil régional, c'est-à-dire l'autorité investie du pouvoir exécutif local. C'est et où? Ou bien le maire peut être président du conseil régional aussi? Non, non, non. Il y a 2 entités. Vous avez la région et le conseil, la région et la commune. Il peut pas cumuler les deux. J'explique les 2 cas. Mais les 2 ont 3 organes. Pour la commune, vous avez le maire, qui est l'autorité exécutive du pouvoir local. Vous avez la municipalité, qui est composée des adjoints au maire. Les adjoints au maire, généralement, le pourcentage, le nombre est inférieur, légèrement inférieur à 15% de la population du conseil. Plateau, vous avez 28 conseillers, vous avez 2 adjoints au maire, autour de 10% environ. Donc, vous avez la municipalité. La municipalité, c'est l'organe qui accompagne normalement le maire pour l'exécution au quotidien. Oui. C'est-à-dire, en fait, si on veut caricaturer, vous avez le président de la République locale, vous avez le gouvernement,
qui est la municipalité. Et puis vous avez le conseil municipal, qui est l'organe délibérant, qui est un peu l'Assemblée nationale pour la commune. De l'autre côté, la région, vous avez le président du conseil régional, qui est le président. Vous avez les vice-présidents qui composent le bureau du conseil, donc le gouvernement. Et puis, vous avez le conseil, qui est en fait l'organe délibérant, un peu les députés. Sauf que les deux, que ce soit le conseil municipal ou le conseil régional, ils n'ont pas compétence à voter des lois. Ces activités régaliennes ne relèvent pas de leurs compétences. Eux, c'est gérer les affaires qui concernent la région ou la commune pour le conseil régional, la commune pour le conseil municipal. Donc, ce n'est pas délibération. Ils exécutent, ils gèrent toutes les matières qui leur ont été transférées par l'État. Que ce soit la région ou le conseil, la région ou la commune, l'État leur a transféré 16 matières de compétences. Donc, ce sont ces 16 matières qui tiennent compte du principe de subsidiarité, qui sont gérées par les deux entités. Alors, oui, alors dites-nous, le maire, par exemple, comment est élu le maire? Bien. Le maire, lorsque le conseil municipal est organisé, constitué par la CEI, nous transmet la liste, nous demandons au préfet d'organiser l'élection du maire. Le maire est élu par les conseillers municipaux au cours de la première réunion du section ordinaire, présidée par le préfet. On élit le maire, c'est-à-dire, je prends le cas de Plateau, les 28 conseillers qui sont issus des 3 listes candidates élisent en leur sein un maire, qui sort des 28. Et ensuite, à partir de cette élection, on élit par ordre de préséance le premier adjoint, le deuxième adjoint au maire. Donc, on élit le président de l'autorité investie du pouvoir local et la municipalité, puisque le conseil, il est déjà connu. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que les populations sont impliquées dans l'élection du maire? On a le sentiment que les populations vont et puis ont l'opportunité de voter pour tel ou tel maire. Non. En fait, pour les élections municipales, les populations ne votent pas directement le maire. Ce qui est différent de la région. La tête de liste est de facto président du conseil. Donc, directement, les populations votent la tête de liste qui est le président du conseil régional. Pour la commune, c'est une élection indirecte. Les populations élisent une liste. Cette liste est majoritaire dans le conseil. Je peux dire ça comme ça. Cette liste est majoritaire dans le conseil. Mais la majorité peut dégager quelqu'un qui ne soit pas forcément issu de cette liste. Tout dépend des arrangements. Vous avez parlé de la répartition après. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Voilà. Il y avait une répartition après. Vous pouvez avoir, bon, c'est des cas rares, mais ça a existé en Côte d'Ivoire, où vous avez une liste qui est conduite par le parti A qui est majoritaire, mais lors de l'élection du maire, c'est la liste B qui est minoritaire qui a gagné. Parce qu'il y a des arrangements qui se passent entre les candidats, puisque là, c'est des candidats qui votent. En fait, c'est le conseil qui se réunit et qui vote le maire sans l'appui des populations. Donc, ça veut dire que la population, il n'y a pas un pourcentage qui est pris en compte par rapport aux souhaits de la population en ce qui concerne l'élection du maire? Non. La population élit pour la commune, la population élit une liste. Une liste. Et c'est pris en compte dans la composition du conseil municipal. Et il y a une bonne communication pour que la population sache qui sont les personnes sur les listes et pourquoi est-ce qu'elles devraient voter pour ces personnes-là? Oui, puisque lorsque la CEI va établir les listes, va afficher les listes pour vous dire, voilà la liste A.
est composée de monsieur 1 à 28 pour la commune. La liste B est 1 à 28 pour tel parti politique, etc., etc. Ou bien une liste indépendante. Donc, ce sont ces listes-là qui sont soumises au suffrage universel et qui sont élues. Et une fois que ces listes sont élues, comme le principe de la Côte d'Ivoire, c'est la gestion participative, l'État a décidé, plutôt que de confier la gestion de la commune pendant la durée du mandat qui est de 5 ans à une seule liste, on demande aux autres de participer à la gestion. Voilà. C'est-à-dire vous pouvez être battu, mais vous êtes membre du conseil municipal. Et c'est à ce niveau-là que souvent, il y a des petits soucis, parce que lorsque vous êtes battu, vous estimez que les activités, la gestion de la commune ne nous intéresse pas. Là, on fait souvent fausse route parce que vous avez décidé d'aider les populations, donc vous devez participer. Et la non-participation, vos sanctions. La non-participation, vos sanctions. Bien sûr. C'est bien noté. Nous sommes déjà au terme de nos échanges. Je vais vous demander de conclure, mais est-ce que le maire peut être poursuivi? Et puis en même temps, je vous demande de conclure. Bien sûr. S'il savait que le maire gère mal sa collectivité, détournement de deniers publics, corruption, conflit d'intérêts, il y a une panoplie de dispositions qui sont prises qui peuvent soit suspendre le maire ou le révoquer. Donc, il peut être poursuivi. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Nous y voyons déjà beaucoup plus clair quelles sont les limites territoriales et les attributions de la commune et du conseil régional. Je vous remercie infiniment d'être venu, M. Yapi Fidèle. Vous êtes directeur général de la décentralisation et du développement local. Madame, Messieurs, nous espérons que vous y voyez beaucoup plus clair également. Merci et bonsoir.